Bonjour Monsieur le maire. Bonjour madame. Alors Monsieur le maire, vous êtes un des maires qui a la plus grande longévité en Île-de-France, puisque vous êtes là depuis 77. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la ville? Est-ce que le nombre d'habitants a augmenté? Est-ce qu'il y a plus de gens aisés que de gens qui ne le sont pas? Alors, effectivement, je suis l'un des plus anciens maires de l'Essonne déjà, et de l'Île-de-France peut-être. La population avait beaucoup bougé entre 62 et 75, sur une période très courte qui était liée à la construction de l'autoroute A6. Et donc, on est passé en 62, il y avait un peu plus de 3000 habitants, et en 75, on était déjà à 16 000. Donc là, on est à 18 500. Vous voyez bien qu'en 35 ans... En 35 ans, il n'y a eu que 2000 habitants de plus. Il y a eu plus de construction, mais comme vous savez, le nombre d'habitants par logement ne cesse de diminuer. Et donc il y a des demandes. Alors justement, si je vous demandais, donc au bout de ces années, quelles sont les revendications, enfin, ou les principales interrogations des gens qui habitent ici? Le logement? Alors le logement, c'est une forte demande. On a 300 à 400 demandeurs de logement en permanence, à peu près en flux. Et on peut attribuer en logements sociaux 30 à 40 logements par an en moyenne. Pas plus? Pas plus. Donc vous voyez que c'est quand même assez difficile. Et alors qu'est-ce que vous envisagez? La construction on en fait du logement. Logement social, on en avait peu. On est actuellement, on doit tangenter les 17%. On aura du mal à atteindre les 20% légaux parce qu'on n'a plus d'espace. On est coincé entre l'autoroute et l'aéroport d'Orly. On a peu d'espace disponible, aussi bien pour le logement que pour l'activité économique. Vous avez de la chance d'avoir, je pense, beaucoup d'entreprises qui se sont instituées ici. Oui, on a un tissu économique qui est assez conséquent, qui doit nous faire à peu près 8000 emplois. 8000 emplois sur place. 8000 emplois sur place. Vous savez que vous êtes favorisé par rapport à beaucoup d'autres maires. Plutôt favorisé. Bon, bien entendu, après il y a l'adaptation de la population aux emplois et des emplois à la population. Non, vous voulez dire Sanofi Aventis, c'est... Sanofi Aventis, c'est le fleuron. Voilà, mais qui emploie une catégorie bien précise de salariés. Ce qu'on a ici de Sanofi Aventis, c'est toute la direction scientifique, la recherche. Donc ils ont beaucoup concentré sur Chilly Mazarin Longjumeau, puisque Sanofi Aventis est à cheval sur Chilly Mazarin Longjumeau. Et donc ils vont arriver à 2000 emplois. Donc recherche et assistant, quoi. Il y a toujours un assistant ou une assistante avec un chercheur. Oui. Et d'autres entreprises qui... D'autres entreprises, on a des entreprises qui sont plus de logistique, mais qui sont quand même de fortes technologies, comme Chronopost International, qui s'est implanté récemment sur Chilly. Et voilà, alors après... Mais ma question est, est-ce que les gens de Chilly Mazarin travaillent dans ces entreprises, ou est-ce qu'ils travaillent à l'extérieur? Alors on a encore une forte proportion de gens de Chilly Mazarin qui travaillent à l'extérieur, et dans des entreprises de logistique ou autre, parce qu'on est situé à proximité de l'aéroport d'Orly et des autoroutes A6 et A10, on a des gens qui viennent d'ailleurs pour travailler. On a souvent des 3x8, on a des sociétés comme Diapar, Promenade, sociétés de distribution ou de logistique, UPS, des entreprises comme celle-ci. Et vous avez une forte population, par exemple, qui travaille à Orly? On a une population qui travaille à Orly, on a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur le plateau de Saclay, dans tout ce qui est recherche, enseignement supérieur, etc. Et puis on a des gens qui vont travailler à Paris. Voilà. Alors je suppose que pour cela, il faut des crèches, parce que je me suis laissé dire que la natalité à Chilly Mazarin était importante. La natalité est importante, en augmentation. Vous savez que c'est bon signe en principe. C'est plutôt bon signe, c'est un signe d'optimisme. Mais il faut des crèches. Il faut des crèches. Alors nous avons un équipement nous avons une maison de la petite enfance, nous avons une crèche familiale, mais qui ne fait pas face à tous les besoins, qui est plutôt au-dessus de la moyenne des autres communes du secteur, mais on ne fait pas face à tous les besoins. Là, on est sur 2 projets de micro-crèches, puisque c'est un
j'allais dire, poussé par les autorités extérieures. Qu'est-ce que c'est les micro-crèches? C'est des crèches de 9 à 10 places. De 9 à 10 places dans l'encadrement, et dans l'encadrement est moins conséquent, où il peut y avoir des économies de moyens de personnel. C'est-à-dire une directrice de crèche peut être en même temps une directrice de micro-crèche. Donc on a une micro-crèche qui va ouvrir avec 10 berceaux en 2012, au début 2012, et puis on a une deuxième en projet, et puis on a aussi également une crèche d'entreprise, interentreprise qui va se créer. Et ça, c'est un besoin, y compris important, donc une crèche qui finit tard le soir, parce que c'est le problème. Alors justement, c'est ça l'intérêt. On a déjà quelques berceaux dans la crèche hospitalière de l'hôpital de Longjumeau, et dans la crèche interentreprise, je pense que ça va également fonctionner avec cette possibilité d'horaire dépassé. Et les transports sont compatibles, parce que souvent, il y a un gros problème de transport. On a l'impression que la route, c'est facile. Oui. Et la route, c'est facile, mais pas idéal. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme transport en commun? Alors, pour transport facile, en commun, on a des transports, disons qu'on a une couverture qui est pas négligeable, mais qui n'est pas totalement satisfaisante. On a la ligne C du RER qui va à Paris d'un côté, à Versailles de l'autre, avec les difficultés que vous connaissez sur le RER. Sur le RER. Et on a des lignes d'autobus, on a une ligne qui va à Paris, on a surtout lignes qui vont à Massy ou à Antony. Vous êtes quand même mieux loti que beaucoup d'autres régions. Mieux loti que d'autres communes, mais bon, c'est pas Massy. Massy, RER B, RER-C, TGV, etc. Et dans le schéma d'Île-de-France, dans le schéma d'Île-de-France, il vous satisfait ou il ne règle rien? Et le problème du schéma de l'Île-de-France, c'est non, on ne peut pas dire qu'il ne règle rien. Pas pour vous, je veux dire. mais il a un peu tendance à ne pas aider ce que nous sommes, c'est-à-dire un peu la seconde couronne. Alors Massy est en limite première et deuxième couronne. Massy sera bien servi. Ce qui est au sud de Massy est moins bien servi. Mais malgré tout, si par exemple la ligne 14 est prolongée jusqu'à Orly, Massy, Orly, il y aura quand même des possibilités d'amélioration. Donc vous trouvez quand même que ça va dans le bon sens. Il y aura des améliorations. On aura théoriquement un tram qui va se transformer en train, ou un train qui va se transformer en tram entre Massy et Évry. Moitié RATP, moitié SNCF, c'est ça comme ailleurs. Moitié route et moitié voie ferrée. Ouais. Voilà. Alors, entre Massy et Évry. Je voulais savoir comment vous entretenez le contact avec vos administrés. Est-ce qu'il y a des comités de quartier? Comment est-ce que vous organisez la démocratie locale? Voilà. Alors on a beaucoup développé cet aspect, et même peut-être assez récemment. On a maintenant un conseil des seniors, on a des structures de jeunes, conseil municipal des enfants, n'en parlons pas, c'est plus ancien. Et on a mis en place des réunions de quartier. Et les gens viennent? Alors les gens, pour le moment, ils viennent. On a fait 6 réunions de quartier, pour le moment, ils viennent. Alors, toujours avec un petit peu l'aspect bas de l'escalier, enfin, un pied d'immeuble. Oui, mais enfin... Mais ils viennent, nous on essaie de présenter les projets, ce qui est en cours, ce qui n'est pas en cours, ce qui est prévu, etc. Et les gens interviennent et posent des questions. Pour le moment, ça a l'air de marcher en dialogue et en concertation. Et un tissu associatif aussi qui prend le relais? Un tissu associatif important. On a une vingtaine d'associations sportives, beaucoup d'associations culturelles et autres. Donc ça, c'est un élément important des démocraties locales. Est-ce que vous avez l'impression que les problèmes de sécurité, du coup, quand un maillage assez fort, sont en diminution par rapport, là aussi, bien d'autres communes de l'Île-de-France? Alors, c'est vrai qu'actuellement, plutôt, si on en croit, et il faut les croire, les statistiques officielles, les chiffres sont en baisse, sauf pour les cambriolages. Malheureusement, les effectifs de police nationale sont aussi en baisse sur le plan local, sauf quand il y a des renforts venus d'ailleurs. Vous n'avez pas de police municipale? On a une police municipale, mais elle est limitée et elle ne peut pas intervenir à tout moment, bien sûr. Voilà, elle ne peut pas intervenir à tout moment et donc elle ne peut pas intervenir dans des missions vraiment de sécurité
Ils ne peuvent pas contrôler l'identité des gens. Il y a une décision récente. Mais ils peuvent intervenir sur la proximité quand même. La proximité, voilà. Ils peuvent intervenir sur la proximité dans la journée. Et puis, on a quand même des problèmes de rassemblement, de groupes de jeunes à 2 ou 3 endroits qui créent un sentiment d'insécurité. Vous êtes aussi atteint par le phénomène des bandes? Des bandes, c'est beaucoup dire, mais des rassemblements de jeunes qui se réunissent, qui perturbent les gens, surtout si c'est la nuit. Et qu'est-ce que vous faites? Alors on essaie de faire beaucoup de choses, la police nationale, la police municipale, le médiateur urbain. Il y a un médiateur urbain. Le médiateur urbain récemment, le service prévention, des dispositions anti-rassemblement. On va même peut-être installer, on va sans doute installer un petit peu de vidéoprotection. Bon, donc vous n'êtes pas aussi, j'allais vous poser la question, mais effectivement, surtout dans un certain côté, c'est-à-dire à gauche, il y a un débat ouvert sur. Bon, donc vous tranchez, oui, vidéoprotection. Pas comme la vidéoprotection, comme la panacée, tous les problèmes. Moi, je ne veux pas de vidéoprotection qui remplace la police nationale, mais qui vient un petit peu créer un climat visant à améliorer la tranquillité publique. On essaie de distinguer, c'est peut-être artificiel, la sécurité publique qui relève de l'État et de la police nationale, et la tranquillité publique qui relève un petit peu du maire. C'est-à-dire vous installez ça à des endroits précis? Voilà. On a prévu 3 endroits précis, vous voyez, c'est pas... Qui sont la gare, je suppose? Non, pas la gare, le centre-ville, pour le moment pas la gare, le centre-ville, et la sortie du collège. La sortie du collège, où parfois il y a des rassemblements, et puis un quartier où les jeunes se rassemblent beaucoup en ce moment, beaucoup, c'est-à-dire ils sont... Le collège est particulièrement remuant? Non, mais c'est plutôt à la sortie du collège. Vous savez, c'est le problème le problème compliqué des exclusions d'élèves. Quand un élève est exclu... il revient devant, oui, il revient devant. Et quand un élève est exclu, le principal est obligé de prendre un élève exclu d'un autre collège qui vient avec ses amis ou ses copains venus d'ailleurs. Donc parfois, il y a un peu de tension. Bon, parfois, pas toujours. Bon, donc ça aussi, vous considérez quand même que ça n'est pas un handicap formidable pour Nazara. Ça ne devrait pas être un handicap. Il y a des collèges qui quand même posent problème, des gros problèmes à des municipalités. Oui. Vous, c'est des petits problèmes, on dirait. Au moment, on considère que c'est des petits problèmes. Bon, alors effectivement, on a le phénomène général partout d'une montée quand même ou d'un recul de la discipline ou d'une montée de l'indiscipline. C'est-à-dire que dans les collèges et en dehors des collèges, les jeunes ne sont pas toujours très respectueux des règles, mais les jeunes et les adultes. Mais indiscipline, vous voulez dire que ça va jusqu'à la violence ou pas? On a un petit peu de violence, mais pas systématiquement. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 cas de violence en une année au collège. Donc voilà. Donc qui ont été assez facilement réparés, quoi. On arrive à réparer, mais après vous savez, c'est le problème de la perception par les gens. Par les gens, voilà. Ouais, c'est ça qui vous inquiète. C'est plutôt ça ce qui m'inquiète, la perception par les gens. Si vous avez un cas de violence dans un établissement, les familles disent « Oh là là, ça m'inquiète pour mon enfant, etc. » On les comprend, d'ailleurs. Et là, vous intervenez personnellement dans ces cas-là? On intervient. Si c'est à l'intérieur du collège, on n'est pas en première ligne. Oui, mais vous rassurez, vous prenez le temps. On essaie de rassurer, on essaie d'intervenir. C'est un boulot considérable. Et si c'est à l'extérieur du collège, bien entendu, on est complètement concerné. Non, bien sûr. Alors, je vous ai demandé, c'est une tradition de me montrer 2 photos. Une photo plutôt, politique ou qui tient à votre carrière. Alors, je vois, c'est une rencontre avec François Mitterrand. Oui. Qui est là, je la montre. Alors, ça date de l'année 1979, donc Mitterrand n'était pas encore président. Il était déjà premier secrétaire du PS. Et il s'est passé en cette année-là quelque chose qui nous avait beaucoup inquiété, c'était qu'on avait un foyer, on a toujours d'ailleurs un foyer sur la Cotra, et puis il s'est passé que les autorités ont décidé on dit à un moment, on va fermer le foyer sur la Cotra,
On va faire une proposition d'un contrat et puis la collectivité locale se débrouillera pour reloger les habitants qui étaient au moins 250 à l'époque. Et donc on a été un petit peu perturbés, c'est un mot faible. Et donc on a eu l'idée de dire est-ce que François Mitterrand accepterait de venir un petit peu nous aider. Et il a spontanément accepté, il est venu et le foyer n'a pas été fermé. Alors, photo plus personnelle, des petits-enfants. Des petits-enfants, 2 petites filles de ma fille aînée, lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles sont un peu moins jeunes aujourd'hui, elles sont toujours jeunes, et de mes 2 petits-fils avec mon fils, donc j'ai 3 enfants, donc ça c'est ma fille aînée, et ça c'est mon fils. Et donc vous attendez... Non. Non. Je n'attends rien de plus pour le moment. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie.